Ça, c'est l'école à cette époque-là. La vieille croix chemin, juste à côté, c'est celle-là, avec les élèves. Ça, c'est un des derniers groupes d'élèves qui a gradué de cette école-là. Dans le temps, les écoles de rang, c'était de la première à la 7e année. Ouais. C'était tout le temps la même maîtresse qui enseignait à tous les niveaux. Oui, parce que dans une classe, tu avais des jeunes, tu avais des plus vieux dans la même classe. Ça partait de la première à 7e. Imaginez-vous aujourd'hui, les professeurs trouvent ça difficile d'enseigner à un niveau. Elle, la maîtresse, il fallait qu'elle enseigne à tous les niveaux. Oui, il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas 32 jeunes dans une classe. Là. Dans une classe, il pouvait en avoir jusqu'à 40. Il n'y avait pas de limite. Ah oui? Oh, oui. Et ça, c'est une des institutrices. Elle a enseigné dans les années 1920. Elle est née en 1900. Alors, à l'âge de 16-17 ans, elle a commencé à enseigner. Parce que moi, vraiment, tu avais une 7e année forte, je pouvais enseigner. Je n'avais pas le diplôme, rien. Et il faut savoir qu'à l'école, les jeunes garçons surtout, arrivaient toujours en retard à l'automne. Parce que là, il restait... Il fallait que tu ailles dans les champs. Il y a des champs. Il est rendu au mois de mai, là, au début mai, là, fait 10 ans pas, les gars partaient et s'en allaient encore travailler dans les champs. Alors, ce qu'il fait, en autant que le petit gars savait lire, écrire, qu'il savait son catéchisme, c'est 365 questions et réponses, il savait soit à l'endroit, soit à l'envers. Fait que pour les apprendre, il fallait que tu apprennes évidemment les réponses. Mais après ça, il fallait que tu donnes la réponse. Là, tu donnais la réponse, il fallait qu'il donne la question. Allez, là, tu le savais sur le bout de tes doigts. Ouais, aujourd'hui, ben, ça a l'air qu'ils savent plus ça. Là. Ah, non, moi, malheureusement, la catéchèse, c'est pas ma force. C'est pas votre force. Non. Vous êtes un homme de sécurité. Ça ici, c'est en 1959, c'est vers les dernières années que l'école est ouverte. Et puis là, vous avez chaque niveau. Ici, ça, c'est juste les premières classes. Okay. Alors, il y en a un, entre autres, que je connais très bien, qui s'appelait Jocelyn Paiement. Il me disait tout le temps, il dit, moi, je finissais toujours d'un premier. Je comprends, il y avait 3-4 élèves dans sa classe. Son premier, son deuxième. Mais je vais vous dire, quand l'école a fermé, puis il est allé étudier à l'école de Pointe-Claire, parce qu'à un moment donné, évidemment, ils sont tombés dans le vrai système d'éducation avec la Révolution tranquille, avec Jean Lesage. Puis le ministre de l'Éducation qui était Paul Gérin-Lajoie, vous avez connu ça, vous? Ah, plus ou moins. Ah, moi, je vais vous dire une affaire, je vous conseille de retourner à l'école pour apprendre votre histoire. Ouais, mais... ça fait du temps que j'ai pris les cours. Ah, OK, on va vous laisser une chance. C'est ça. Je fais exprès un peu pour vous taquiner, vous vous imaginez. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, quand il est arrivé à l'école de Pointe-Claire, ben, fait une compte. Il s'est rendu compte qu'il était dans les normaux. Il était dans les premiers encore. Encore? Ah, monsieur. Monsieur, c'était tout un talent. De toute façon, il a fini comme criminologue. Alors, puis même, il a eu une belle médaille du gouverneur général. Puis, c'est toute une histoire. Hey, bonjour, vous! Hey, c'est pas Mété. Ben, voyons donc.